Je te présente rapidement le projet de l'époque. Je cherchais en centre-ville d'une grande ville du sud de la France un espace entre 25 et 30 mètres carrés pour y installer mon cabinet, donc une activité professionnelle, mais je souhaitais aussi faire de cet endroit un pied-à-terre parce que à l'époque j'habitais en périphérie de cette ville et je trouvais que c'était là l'occasion finalement de pouvoir profiter de quelques soirées et moments privilégiés en ville sans avoir à prendre la route. J'ai trouvé un local de 28 mètres carrés en rez-de-chaussée avec une vitrine. C'était un ancien dépôt de journaux. Alors il y avait l'électricité, un tableau et juste une arrivée d'eau avec un petit lavabo, pas de sanitaire. Le local était dans un état, en mauvais état, très sale, vieux, avec des matériaux un peu déglingués, le truc vraiment dans son jus. Mais, comme on dit, avec du potentiel. Hein? Donc je vais te montrer ce que j'en ai fait, je vais t'expliquer comment s'est déroulé pas à pas la rénovation, quels matériaux j'ai choisi, les choix déco. Bref, je te montre tout, y compris à la fin de la vidéo, je t'annoncerai la bonne surprise du budget total engagé pour cette rénovation. Cette rénovation a eu lieu il y a déjà quelques années et malheureusement, les premières photos, tu vas voir, ne sont pas de très bonne qualité. C'est-à-dire qu'on a l'œil un petit peu qui est contrarié. Hein. Ça n'enlève rien aux explications que je vais te donner, donc j'ai décidé de les laisser comme ça. Je te le dis juste histoire que tu ne sois pas trop surprise ou surpris. Ça s'améliore, hein. Après les suivantes sont de bien meilleure qualité. Cette précision étant faite, zou, on y va! Coucou les filles! Heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend, on progresse pour devenir autonome à la maison. Ah! Je te connais pas toi? C'est la première fois que tu viens? Et abonne-toi! Bah si, il y a un nouvel épisode chaque semaine. Ah! Alors, on fabrique des trucs, on apprend des trucs, on s'éclate. Allez, viens! J'ai fait là un petit dessin pour le plan avant rénovation. Donc, un espace de 28 mètres carrés, tout en longueur, avec deux entrées, une par la rue, par la vitrine, et une par le hall d'immeuble, une porte palière ici. Un seul point d'eau là, deux points lumineux. Donc, il a fallu faire un équipement plomberie complet et à partir d'un tableau existant, somme toute assez récent, installer aussi toute l'électricité. On va tout de suite distinguer une partie avant du local, plutôt en bon état, avec des vieilles pierres et un plafond en plâtre, certes fissuré, mais qui n'a pas nécessité un gros travail de rénovation. De la partie arrière que tu vois là en photo, plutôt en mauvais état, très humide, et avec, alors au plafond, les plafonds type vraiment bureau, tu sais, ces plaques un peu carrées là, qui étaient, je sais pas, très sales, certaines trouées, tout déglingué. Donc j'ai tout démonté. Sur les murs, il y avait un espèce de lambris en plastique PVC, très sale aussi, très abîmé, posé n'importe comment. Et quand j'ai enlevé ça, j'ai découvert dessous donc cette préparation en bois un peu olé, mais enfin, bon, elle était d'aplomb, je l'ai gardée. Par contre, derrière, le mur ici était cimenté et avec un plâtre, on le voit ici, très jaune. En fait, ce plâtre-là était complètement imbibé d'eau, ce qui a fait que le local étant peu ventilé pendant probablement plusieurs années, c'est ce qui expliquait le côté très renfermé. Donc, gros travail de démontage, de nettoyage. Au sol aussi, il y avait un lino très bien collé, mais en très mauvais état, ce
qui m'a valu quelques heures pour décrouter cette vieille colle pourrie. Et j'ai enlevé donc toute la partie du plâtre qui était très imbibée. Voilà le projet. Alors, le projet, il s'est construit d'emblée avec l'idée un jour de la revente. J'avais l'avantage d'une double destination au niveau de l'urbanisme. J'avais utilisation professionnelle ou usage habitation. Donc, j'ai ici gardé la partie avant pour l'espace consultation professionnelle, puisque je suis psychothérapeute. Cette partie-là me servait à recevoir les patients, et la partie arrière destinée plutôt au pied-à-terre. Et donc j'ai pensé l'ensemble pour un jour revendre probablement à un étudiant, parce que le quartier était assez prisé pour ce genre de petite surface. Alors, premier travail pour la rénovation, c'est le travail des murs. Tu vois ici, j'ai des pignes quand même conséquentes. Donc il a fallu tout reboucher d'abord au MAP et faire une reprise totale des murs avec un enduit de lissage à la taloche. Bon, alors, petite précision, nous sommes quand même en 2008. Ah, c'était hier. Bon, j'ai un peu changé depuis, hein, comme tu as pu le voir. Donc, on pourra peut-être s'étonner de cette tenue quelque peu inhabituelle pour bricoler. Mais qu'est-ce que tu veux? C'était fin août, faisait une chaleur épouvantable. Moi, j'étais bien pour travailler comme ça. Voilà. Cette cloison en Ciporex, elle est là. C'est le L ici qui va délimiter l'entrée, une petite salle d'attente. Elle était nécessaire pour protéger de la vue. Elle va accueillir, cette cloison, des panneaux en polycarbonate que j'ai fabriqué avec un cadre en alu. Donc, il va y avoir un panneau fixe qui sera fixé sur la cloison Ciporex. Et ici, c'est le panneau coulissant qui va venir donc fermer et ouvrir l'espace. C'est très léger, donc c'est plutôt facile à fabriquer. Hein. J'ai juste découpé les montants à la mesure à la disqueuse et je les ai assemblés, vissés sur la plaque de polycarbonate avec des petits angles là, tu vois, triangulaires, correctement vissés. Le local était en rez-de-chaussée au-dessus d'une cave plutôt humide et j'avais remarqué que le bas des murs était quelquefois aussi très, très humide. Donc sur toute la partie avant du local, j'ai décidé de poser du Ciporex légèrement écarté du mur, justement pour permettre une évacuation. Parce que tu le sais, hein, le Cipo fait une barrière quand même efficace à l'humidité. J'ai fait une vidéo d'ailleurs complète sur le Ciporex, je te la mets là, hein, et aussi en description si tu ne l'as pas encore vu. Voilà, donc ce Cipo pratique aussi évidemment pour faire le passage des gaines électriques de manière invisible. On est ici à l'arrière du local avec deux de mes amis. On a posé au mur et au plafond du placo, donc au plafond classiquement suspente et fourrure, et au mur je me suis servi de ces rails en bois là qui étaient après vérification bien d'aplomb, donc ça m'a quand même évité de racheter des montants et des rails placo. Je te passe l'étape fort sympathique du ponçage et des joints. Ici, j'installe les boîtiers électriques. On est sur la partie arrière du local où j'ai construit donc un podium en virage jusqu'à la salle de bain. L'objectif, c'était de planquer le couchage ici en 140 que je vais fabriquer par la suite, et de faire passer dessous toute la plomberie et toutes les gaines électriques. Donc rien n'est encastré, mais rien n'est apparent. Donc ici une coursive qui mène aux toilettes, qui va être rehaussée sur l'ensemble, puisque de mémoire j'étais à 48 ou 50 cm, ça fait quand même une sacrée marche. J'ai fait des jambages
en Cyporex de 10. Tu vois, il y en a une ligne ici, une ligne centrale et une ligne le long du mur avec des lambournes. Alors là-bas, elles sont juste posées, hein, elles ne sont pas encastrées. Travailler à la scie, ça a été quand même un sacré boulot parce que, tu vois, il y avait quand même de la surface. Hein. Là, on est sur presque 5, de mémoire, 5 mètres peut-être, pas tout à fait, mais presque. Donc, attention si tu te lances dans ce genre de réalisation, à la section que tu vas utiliser pour les lambournes et à l'anthrax. Moi, j'avais un anthrax de 50 cm et quand même une assez grosse section pour les lambournes, de manière à ce que, les plaques d'aggloméré plancher sont assez lourdes, que tu ne te retrouves pas avec un trampoline sur le podium. Le podium est terminé, donc le WC et un petit cumulus que j'avais trouvé, tout à fait suffisant pour un pied-à-terre. Le tout est posé, je vais pouvoir m'attaquer ici, donc sur le plan, les WC sont là, la salle de bain est là. Je vais attaquer ici l'espace salle de bain. Pour ça, j'ai fait le choix de construire, petit challenge, une cloison en Cyporex arrondie avec un petit hublot pour pouvoir jeter un petit coup d'œil sur ce qui se passait dans le studio ou dans la rue. Donc ça, un boulot pas évident, hein, mais bon, le résultat était sympa. À faire attention aux accroches quand on fabrique ce genre de choses, puisque tu vois, il n'y a pas d'accroche latérale ici. Donc j'avais mis au sol par un système de tourillon assez long, de manière à ancrer correctement les premiers carreaux. Et même chose ici dans la cloison du mur sur le côté. On se retrouve de l'autre côté de la cloison, où j'ai aménagé un meuble pour la vasque et puis différents rangements, le tout toujours en Cyporex. Je te montre ici une astuce que j'utilise souvent quand je travaille les carreaux Cyporex comme ça à l'horizontale pour éviter d'avoir des jambages ou des tasseaux qui soient visibles. Je prends de la tige filetée un peu épaisse que j'ancre des deux côtés. Là, tu vois, j'en ai mis 3. Et sous le carreau, je vais faire une grosse entaille, une ornière, dans laquelle va venir s'encastrer la tige filetée. Donc, je fais l'entaille, j'enduis de colle, je pose, je mets bien à niveau. Et une fois que c'est posé, je ferme avec de nouveau de la colle et de l'enduit. Et ni vu ni connu, il y a un ensemble, tu verras sur la photo après, quand c'est fini, où on ne voit absolument rien. Et c'est solide. Un bac à douche que j'ai trouvé en récup, 6 mètres carrés d'une faïence toute simple, blanche, donc pas chère, et une peinture métallisée, donc pas de difficulté, on est sur du placo à poser ce carrelage et cet espace douche. En plomberie, au final, on a équipé coin cuisine, salle de bain, WC cumulus et j'avais dans l'optique de la revente prévu l'emplacement pour la machine à laver. Donc moi à l'époque et aujourd'hui toujours d'ailleurs, je ne sais pas souder le cuivre. C'est donc mon ami Tony qui s'en est chargé. Moi j'avais justement la charge de tout ce qui était PVC, évacuation des eaux. Là, je commence l'aménagement d'une petite cuisine. J'ai choisi pour ça du bois médium parce que je l'aime bien et puis j'avais déjà l'envie de le laisser brut. Donc, le grand panneau vertical que tu vois ici sépare d'un espace rangement, penderie, petite étagère avec un espace machine à laver prévu ici en dessous. Donc, cuisine petite, hein, je crois 1,20 m. Très fonctionnel, tout à fait suffisante pour un pied-à-terre ou un studio étudiant. 2 grands tiroirs. Ici, j'ai aménagé un meuble haut en triangle, parce que esthétiquement à l'œil, c'était plus sympa. Petit frigo, enfin, il y a tout le nécessaire. Et sur ce meuble-là, j'ai mis, c'est une ouverture vers soi, hein, vers le haut. J'avais besoin quand même, pour ne pas empiéter sur l'espace consultation, d'un endroit pour pouvoir manger. Donc, j'ai créé cette petite table en,
tu vois, 2 plaques de médium collées, avec ici un pied, c'est celui-là, qu'on retrouve correctement là, rangé sur le côté, avec une attache rapine, et 4 boulons. En fait, le principe était simple, on tire la table, donc coincée entre le plan de travail et le frigo. J'ai mis 2 petits supports rails pour que ça glisse bien dans l'axe. Et 2 grandes entailles dans le support ici, dans lequel je coinçais le pied avec ces 2 boulons de 10, de 12, je ne sais plus. Voilà, donc c'était stable ici et les petits boulons venaient là pour assurer la stabilité complète de manière à ce que quand on mange, on ne prenne pas la table sur les pieds, ni qu'elle re-rentre sous le plan de travail. Voilà, 2 petits fauteuils pliants dans les WC et le tour est joué. Sympa, non? Sur le podium, j'ai fabriqué mon bureau. J'avais envie d'un bureau triangulaire et tu vois là, donc sous le podium, je suis en train de fabriquer sur roulette un cadre de lit en métal pour en faire un sommier. J'avais pas beaucoup d'espace, donc c'était important d'acheter un matelas d'une faible épaisseur et d'avoir la hauteur suffisante quand même pour mettre des roulettes. Et c'était important par commodité pour pouvoir ranger le lit avec la couette, les oreillers sans avoir à ranger ça par ailleurs. Ici, tu verras, là, bon, elles sont un peu encombrées, mais j'ai posé des plaques de Galva. Elles sont juste découpées à la mesure. L'avantage du Galva, c'est qu'elles sont souples, tu vois. Et donc, c'était parfait parce que ici, j'avais un arrondi sur le mur porteur qui menait au WC. Donc, ça m'a permis d'habiller cet arrondi. C'était plutôt élégant. Là, tu vois, le Galva qui vient mourir. La coursive a été rehaussée. Le bureau, donc triangulaire, je l'ai fixé en partie sur le mur ici. J'avais fabriqué un caisson de rangement pour mes dossiers. Donc, il y a une très bonne assise là, large sur le côté gauche. Et pour alléger un peu à l'œil cet espace-là, j'ai choisi de mettre juste un poteau, un simple poteau arrondi. Tu remarqueras au plafond un certain nombre de traces. Comment dire? Un naufrage. Voilà, c'est le bémol de la rénovation. En fait, voilà ce qu'il ne faut pas faire. J'ai peint avec pas assez de lumière puisque tu vois, la photo est prise au flash et là, ça ne pardonne pas. Bon, heureusement, avec la lumière naturelle du studio, quand on était dedans, ça ne se voyait pas puisque la lumière arrivait là. Mais au flash, là, ça montre quand même que je me suis bien vautrée sur la peinture du plafond. Ici, là, tu vois, j'ai mis, pour rappeler le médium, du carton. Simplement, j'ai acheté des rouleaux de carton que j'ai collés, simplement. Et on est en face, là, sur la porte des toilettes. Je te le montre un peu plus gros, tu vois, le carton avec les stries. Et comme il y avait 2 rouleaux, une petite baguette d'alu qui masque la séparation, petite baguette d'alu qu'on retrouve ici sur tous les bords, les champs du bureau. Même chose, les bords de la cuisine ici, donc c'est assez coordonné et ça faisait un effet sympa. Donc là on a Galva, carton, ça c'est la porte des WC. J'avais pas envie plutôt d'une poignée classique. Et donc, j'ai fait en médium ce petit carré avec une simple poignée et la couleur flashy qui renvoie sur, ici, j'ai mis de la peinture sol. On devine ici la façade du couchage rendue complètement invisible. Alors, ici, c'est un petit chantier dans le chantier. En tant que psychothérapeute, j'avais besoin d'un divan et j'avais envie d'un divan un petit peu original. Bon, qui devait néanmoins répondre à un certain nombre d'exigences. La première étant la sécurité, bien évidemment. Donc pour ça, je me suis renseignée et j'ai acheté, parce que ça se vend sur mesure, du filet de sécurité, tu sais, pour protéger les ouvriers quand ils travaillent sur les chantiers en hauteur. Et alors là, ça fait preuve d'une ingénierie au top, hein.
J'ai fait des essais avec 2 fines plaques de contreplaqué que j'ai boulonnées. Et les différents essais m'ont permis de trouver la bonne courbure, tu vois, pour qu'on soit correctement installé. Et surtout que les patients ne se retrouvent pas d'un seul coup, hop, repliés, les 4 fers en l'air, comme une vulgaire table de ping-pong. Donc voilà, c'était très stable. J'ai mis du matelas mousse, par-dessus plein d'oreillers très moelleux, le tout emballé dans un tissu en sky. De nombreux essais ici aussi pour 4 attaches qui garantissaient le 0 balancement. C'était important que les gens puissent s'installer sans sentir le moindre mouvement sur ce divan. Tu remarqueras ici, j'ai posé de la moquette. Alors, on pourrait s'en étonner, bien qu'aujourd'hui, tu sais, 13 ans après, la moquette, elle revient plein pot. Moi, j'ai choisi la moquette parce qu'à l'époque, je faisais aussi des petits groupes de parole où on se retrouvait à 3, 4, 5 personnes, donc assis par terre, avec un tas de coussins. C'est quand même une moquette plus accueillant que le parquet et encore plus que le carrelage. Voilà l'entrée. Donc, j'ai fabriqué ici, parce que l'espace étant petit, ça manquait quand même d'espace de rangement. Donc ici, il y avait un coffre pour ranger, avec 2 poignées là. Il suffisait de soulever la partie supérieure. Donc l'intérêt ici, c'est pour te montrer le panneau fixe là. Pour le fixer, justement, j'ai d'abord pris ce L, tu vois, là, que j'ai fixé sur le Syporex. Et par la suite, je suis venue encastrer le L inversé, les montants d'alu ici, déjà assemblés avec le polycarbonate, et j'ai donc encastré le tout. De nombreux points de fixation en haut, sur les côtés et en bas, puisque ici, par contre, on n'a rien. Donc, c'est important d'avoir quelque chose qui puisse résister éventuellement à un coup d'épaule ou simplement une main posée. Et puis, dans cet espace-là qui est ouvert, venez le panneau coulissant. Le changement des menuiseries, ben en fait, c'est la seule intervention avec un artisan. J'ai fait changer la porte palière parce qu'elle était en très mauvais état. Et puis la vitrine, qui elle laissait passer l'air et puis est en mauvais état aussi, avec de toute façon elle ne fermait même plus. Alors, comme c'était la seule ouverture pour le studio, c'était important de pouvoir ventiler, mais comme elle donne sur la rue, on ne peut pas laisser la porte ouverte, qui plus est dans un cabinet de consultation, mais même à usage d'habitation, tu ne peux pas laisser une porte ouverte directement comme ça sur la rue. Donc, j'ai choisi l'imposte à souffler pour pouvoir ventiler tout en restant en sécurité. Voilà, ça c'était les différentes étapes du chantier. Et ben, je te laisse maintenant profiter du résultat et je te donne tout de suite après le budget que j'ai engagé pour cette rénovation. Voilà, cette rénovation s'est faite sur quelques mois. Il faut évidemment trouver du temps pour faire soi-même les travaux. Les artisans, c'est sûr, auraient terminé le truc en à peine quelques semaines. Mais le budget, tu t'en doutes, n'aurait pas été tout à fait le même. Écoute bien, cette rénovation complète me revient à 6 500 €, y inclut la vitrine et l'électroménager. Ce sont, attention, ce sont les prix de l'époque quand même, hein, 2008, donc aujourd'hui on peut supposer que ça serait un petit peu plus cher, mais quand même,
avec des matériaux simples, un peu de récup, du bon sens, des amis sympas et beaucoup d'huile de coude, et ben le résultat est là. Donc, en espérant que ça te donnera et l'envie et l'énergie pour faire la même chose. Salut!